Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue sur Équinoxe Télévision. Good evening. Bonsoir la fleur signée. Good evening ladies and gentlemen, thanks for joining Equinoxe Television. On our 8 p.m. bilingual edition of news, we live from Douala, Cameroon's economic capital city. Equinoxe Central News Desk. In our top stories, the 40th edition of the International Women's Day has not found unanimity among women in Cameroon. The day is not being celebrated by every woman in a context marked by falling economic standards. Most women in most parts of Cameroon the high cost of the fabric and their inability to purchase kept them home. In this edition of the news, we start talk human interest stories. Family members of our visiting economic operator who died in Kolmondo, a neighborhood in the Douala 2 municipality, are raising doubts on the version as to what led to his demise, narrated by management of the lodging facility. The individual reportedly died in a lift as he fell from the 8th floor. This and many other stories in this edition of the news. Saisie de drogue dans la région de l'extrême nord Cameroun, la Légion de gendarmerie de l'extrême nord a intercepté plus des dizaines de sacs de cannabis et de médicaments contrefaits estimés à une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Cette saisie met en exergue la persistance du phénomène dans la région de l'extrême nord Cameroun. Les détails à suivre dans ce journal. La 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme à Douala, de nombreuses femmes appellent à des mesures concrètes pour mettre fin aux inégalités de genre. Elles critiquent le caractère festif de cet événement qui, selon elles, est instrumentalisé par le régime en place. Madame, Monsieur, c'est tout pour les titres. Le développement dans un instant. Bonsoir Madame, Monsieur, une fois de plus et merci de vous informer chez nous. En ouverture de ce journal, une saisie de drogue dans l'extrême nord du Cameroun. La Légion de gendarmerie de l'extrême nord a intercepté des dizaines de sacs de cannabis et de médicaments contrefaits estimés à une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Les produits ont été incinérés en présence des autorités administratives. Cette saisie met en évidence la persistance de ce fléau dans la région. Les détails avec Hubert Michel Kameni, Innocent Abega. 43 sacs contenant du cannabis, c'est une saisie importante de la gendarmerie à Marois dans la région de l'extrême nord. Et dans la brousse de Ting et de Damaï, village où les gens cultivaient ce cannabis. Et les 43 sacs ont été saisis le 17 septembre 2024 dans la ville de Marois lors d'une opération rondement menée par les gendarmes suite à un renseignement donné par les populations. 5 mois après cette saisie majeure, l'enquête a permis l'arrestation de tous les suspects qui ont été présentés devant les différents parquets. Vient alors le moment de la destruction de ces drogues estimées à une valeur de près de 20 millions de francs CFA. Incinérer ces produits déjà pour nous éviter l'encombrement dans le magasin et surtout pour éviter que d'autres personnes puissent le voler et le réintroduire dans le circuit. Cette opération représente un coup sévère porté contre le réseau criminel actif dans la région, une action saluée par les autorités administratives. Ce type d'opération permet donc de sécuriser davantage la région de l'extrême nord et donc tous les réseaux de trafic de drogue qui alimentent les réseaux criminels et les terroristes doivent être démantelés. Le trafic de ces substances nocives pour la santé est un phénomène profondément ancré dans la région. Les autorités appellent à une mobilisation collective des forces vives
pour mener une lutte sans relâche contre ce fléau qui ruine la jeunesse et constitue une menace sérieuse pour la sécurité des populations. Les autorités administratives comptent sur la population, sur la dénonciation et sur la collaboration de tous pour que nous mettions un terme à ce fléau. De manière générale, le Grand Nord est considéré comme un nouveau bastion du trafic de drogue. Selon l'Institut d'études de sécurité, entre 2022 et 2024, une dizaine de tonnes de cannabis ont été saisies entre Garo et Marois pour une valeur estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. Parlons à présent de ce drame survenu dans le département du Mungo, précisément à Ndjombe. Mirabel, une jeune fille de 21 ans, a perdu la vie après avoir partagé un repas cuisiné la veille. Son père et sa sœur sont toujours en soins intensifs dans un hôpital de la localité. Les médecins évoquent une intoxication alimentaire. Les détails dans ce reportage de Clarisse Photo et Innocent Abega. Une photo, c'est la seule représentation de Di Mirabel, par laquelle sa famille inconsolable peut encore se souvenir des instants passés avec elle. Nous sommes au quartier Douala, dans la localité de Ndjombe, département du Mungo. Selon ses proches, la jeune fille de 21 ans aurait trouvé la mort après avoir consommé un repas familial cuisiné la veille. Celle qui est décédée, elle a préparé la nourriture dimanche. Les enfants ont mangé, tout le monde a mangé avec certains voisins. À 5h30, quand elle s'est levée, il fallait chauffer la nourriture pour que les enfants partent à l'école. Sa camarade me l'attendait. Heureusement que sa camarade a dit qu'elle est pressée, elle ne peut pas manger. Mirabel n'est pas la seule victime de ce repas jugé toxique par les médecins. Son père et sa sœur cadette qui ont présenté des symptômes alarmants sont sur observation dans un centre de santé. Actuellement, elle est hors de danger parce que tous les signes vitaux sont là, elle ne présente plus de détresse. Elle est seulement là pour une surveillance de quelques 24 heures. Selon les signes qu'elle a présentés et la réponse au traitement qu'on a administré, d'une intoxication aux organophosphorés. Les populations sont plongées dans la consternation et la désolation, d'autant plus que les circonstances de ce drame restent floues. C'est une première dans ce quartier et depuis hier, ça fait de bruit dans cet arrondissement. Des morts comme ça, subites, à une nourriture qu'on a mangée la veille. C'est vraiment étonnant. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes de ce décès. Journée internationale des droits de la femme à Lokundje dans la région du Sud Cameroun. Les femmes, pour célébrer cet événement, ont exploré des sites touristiques dans les cascades de la rivière Fifinda et jardins botaniques riches en essences thérapeutiques. Le reportage signé Joseph Abena. Voici les cascades de Fifinda, une rivière qui traverse le chef-lieu de la commune de Lokundje. Dans le sud, la forte délégation des femmes de la communauté urbaine de Kribi se trouve ici en excursion. Le site, il est très beau et c'était la première fois de nous y rendre. J'apprécie vraiment la nature, elle est très belle. L'accueil est chaleureux, magnifique et le site est absolument adorable. Les gens sont courtois, gentils, polis. Un petit briefing avec le maire Vandelin Kouankou, question de leur donner les clés de la ville. Le jardin botanique, une œuvre immortelle de Sa Majesté Innocent Ndouankou, le chef supérieur des Évozok et Wondo. Les dames se délectent ici des vertus de la nature. On en compte par milliers les essences thérapeutiques dans ce jardin botanique entretenu avec soin par la municipalité, parmi plusieurs autres sites touristiques. Faire un peu un tour vers Bela, on Kologwa pour sortir à Bipindi. On peut aller là-bas, on dit qu'on veut un peu rentrer dans les profondeurs de nos forêts. C'est pas toujours bien de rester en ville, il fait chaud, le bavardage, ceci. Vous voyez un peu, c'est éparse. On peut aller vers Mabenanga. Dire qu'aujourd'hui, je laisse un peu le train-train quotidien, je m'en vais un peu en brousse. C'est la brousse, hein? Mais l'énergie, ça se prend là où il y a la nature. La commune de Fifinda est la porte d'entrée de la cité balnéaire de Kribi, venant par Edea. C'est l'une des rares communes dans le sud qui n'a pas d'arriéré de salaire, des prouesses managériales,
de l'exécutif municipal qui font cas d'école. Et à l'occasion de la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme, les femmes sont invitées à œuvrer pour la paix, surtout en cette année électorale. Un appel a été lancé lors d'une conférence organisée par la communauté urbaine de Douala sur la femme de culture et de paix. Le reportage est signé Uri Gonomala. La 40e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun est axée sur le thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Dans cet élan, la communauté urbaine de Douala a décidé d'entretenir la gente féminine avec une conférence ayant pour thème femmes et culture de la paix. Nous tendons déjà vers des choses très importantes au Cameroun. Sans cette paix, nous ne pourrons pas faire une belle élection présidentielle. Sans la paix, le travail ne peut même pas marcher dans une institution. Sans la paix, la famille est brisée. Sans la paix, c'est le socle de la vie. La paix apparaît donc comme l'idéal que doivent préserver les femmes pour garantir une vie paisible au Cameroun. Un des messages les plus importants à passer à la femme, c'est qu'elle a un rôle crucial à jouer dans la consolidation de la paix. Les femmes vont se lever pour dire non à toute forme de violence. Les femmes peuvent parler ensemble et chacun en faisant un pas vers l'autre, trouver des solutions pérennes qui peuvent aider notre pays à demeurer un grand pays. La table ronde consacrée à la Journée internationale de la femme 2025 a été enrichie par des interventions des professeurs agrégés de l'Université de Douala. Célébration du 8 mars à Douala, de nombreuses femmes estiment que cet événement n'a pas d'impact réel au Cameroun. Elles dénoncent une célébration festive qui masque les inégalités persistantes dans la société et appellent à des mesures concrètes pour lutter contre les inégalités. Le reportage est signé Pamela Fomen et Josiane Gok. Des femmes en pleine activité. Tandis que certaines participent au défilé, d'autres ont préféré se consacrer à la gestion de leur commerce. Non, cette année, il n'y a pas eu le marché. Cette année, non. Il n'y a même pas eu un peu le marché. Nous avons investi dans les choses. Même depuis la journée, vraiment, je n'ai pas fait une bonne recette. Depuis peut-être une semaine. Les femmes se concentrent au pain. Puisque le pain est excessivement cher, elles veulent à tout prix rien qu'avoir le pain. Si certaines commerçantes considèrent cette célébration comme une reconnaissance de leur travail, et une occasion de sensibilisation, d'autres par contre estiment qu'elle reste purement symbolique, sans impact réel. Ici au marché central de Douala, le pain est abordé avec fierté, témoignant d'un certain engouement. Nous sommes d'abord très contents pour cette journée qui est représentée par l'État et vraiment nous remercions l'État parce que le 8 mars ça valorise la femme. Et la femme n'est pas celle qui dort à la maison, la femme c'est celle qui est entrepreneuse. C'est celle qui réalise, parce que même les hommes aujourd'hui pensent que c'est seulement eux. Derrière cette célébration, des voix s'élèvent pour dénoncer un événement devenu plus festif que porteur de véritables avancées. C'est à la maison, tomber dans les rigoles, être sous, non. La fête, c'est en famille. C'est le partage en famille. La fête de la femme, si ce n'est pas d'aller border, c'est pas l'occasion d'aller dormir les auberges, c'est pas l'occasion. À l'occasion de cette 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme, l'égalité et l'autonomisation prônées doivent aller au-delà des discours et se traduire par des mesures concrètes adaptées aux défis quotidiens des femmes camerounaises. Dans la ville de Yaoundé, l'événement a été marqué par un défilé au boulevard du 20 mai en présence de la première dame Chantal Biya. Les femmes ont exprimé leurs revendications à travers des banderoles. Ambiance du boulevard du 20 mai et ses environs dans ce reportage de Ben Christy Moudiou. Le Palon, les seigneurs de l'Aftan, un centre récréatif pour les personnes âgées, ont attiré l'attention en frappant le macadam du boulevard du 20 mai ce samedi. Sur leur banderole
Elles appellent à la reconnaissance et au respect de leurs droits en tant que personnes âgées au Cameroun. Du côté de la Chambre haute du Parlement, c'est la question d'autonomisation des femmes et des filles qui a été mise en avant. Selon les chiffres présentés par cette institution, le personnel administratif est composé à 60% de femmes, tandis qu'au sein de l'hémicycle, les femmes sont évaluées à 33% seulement. Alors que l'accès à la terre demeure difficile pour les femmes au Cameroun, cette revendication a fait partie des préoccupations mises en avant au cours du défilé. Ce sont les femmes du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières MINCAF qui ont porté la cause. Les crises sécuritaires qui frappent le Cameroun, notamment dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, ou encore la montée de la violence dans la société, préoccupent aussi les femmes. Certaines d'entre elles ont par conséquent appelé à une société pacifique et prospère. De 60% de personnel féminin. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes a également eu lieu dans les villes périphériques de la capitale. À Batenga, par exemple, dans le département de la Leki, les questions d'agriculture étaient au cœur de la célébration, à travers le secrétariat d'État à la Défense. Elle est arrivée avec des mains pleines de dons, de matériel, des équipements et des intrants agricoles. Du matériel supposé donner un coup de pouce aux agricultrices de la contrée qui luttent contre l'impact des changements climatiques sur leur productivité. Fin de la première partie du journal. La seconde en anglais, c'est avec vous, Formian Transanda. Thanks, Lafre CJ. Once again, ladies and gentlemen, we're happy you staying with us in the second segment of news. Who killed visiting economic operator Hassan Audu? Family members are asking this question as they contest the version of the management of a lodging facility in the Kolmondo neighborhood of New Bell, that's in the Douala municipality. The narrative of the hospital or the lodging facility management, they say that the visiting economic operator died in a lift as he fell off from the 8th floor. Family members are finding it difficult to believe this narrative. His demise remains shocking to family members and friends. Details will be Nosenase. This Muslim family in the Commando neighborhood Douala is devastated by the tragic death of their brother and son, 50-year-old Hassan Audu Kano, in a lodging facility, St. Anthony Plaza, on Wednesday evening. Hassan Audu, who arrived in Douala from Yaoundé for his business affairs, reportedly died while trying to use the elevator to descend from the 8th floor to the 1st floor, as his sister, who watched a footage of the surveillance camera, explains what she saw. We saw a man commanding the elevator several times. He had a face cap covering his face, so we don't know if it was our brother. When the elevator opened, he entered while manipulating his phone. According to an investigator, the elevator came without its cap, so he somersaulted and died. Sans se rendre compte parce qu'il était concentré au téléphone. A report The Doubt, suspecting a murder case. Je ne sais pas, moi je n'ai jamais entendu ça. I know people die in the elevator, but I have never seen or heard an elevator coming without its cap or floor space. We didn't even find blood on the scene. Again, our brother last wrote us at 5:17 p.m. but the camera shows the incident happened at 4:57 p.m. Reports of the investigator says they took his remains to Vilakentini morgue at 7 p.m. While at the hospital, record shows they received his body at 2 a.m. So you can see the facts are not corresponding. There is certainly something fishy. Si c'est à 19h, si c'est à 2h02, où était le corps de notre frère? Upon receiving their brother's corpse, his face was disfigured, his skull shattered, and his spinal cord broken. We have decided not to stop at this. We will take the case to court for justice to prevail. The case is in the hands of officials of the Bonanjo Research Gendarmerie Brigade. Innocent Azer reporting there. And now on to echoes of the 40th edition of the International Women's Day across Cameroon. We're starting first in Buea in the southwest region to say that the day was commemorated in a mixed atmosphere while some women turn out at the official ceremonial ground, that is the Bongo Square in Buea. Many other women stayed home.
They said that they are being challenged by the disturbing and falling economic standards in a disturbing economic context. They further advance the cost of the fabric in Cameroon, which to them is expensive, and their inability to afford caused them to just stay home. We have details with Rex Afon. While their peers are in Bongo Square in Buea, celebrating the International Women's Day, these women prefer to go about their business here at the Great Support Market. I cannot leave my family when my family have not eaten. The Women's Days will not give me anything, so I prefer being in the market to have even 1 or 2 francs to go and feed my family than rather going to the field to go and march when I will not have anything. The uncertainty about security also kept some away from the ceremonial ground. Living in an insecure position or situation where we don't know how the day looks like, and being skeptical, some may think maybe you will not be secured and so on. So I decided to do my business on this day. Others would have loved to be there, but more important issues came knocking. Other duties called. It's not that I don't care. To all these women, the day will attract more participants if the activities are needs-based oriented. And the purpose of it should be expatiated, not to be like some kind of fights between men and women, but like more like family development with a branch. For the women there to look good, they should provide us the uniform as the year that the Women Day begin. They were providing us uniform. They were giving us gifts, but now for so many years they are not doing it. Amongst the list of things which kept many away from the usual celebrations of the Women's Day is the cost of the fabric. And we're not leaving the southwest region, we're simply leaving the town of Buea to another parts of the region. That's from the Fako to the Indian division, still of the southwest region, to say that the day was commemorated in Munda, chief town of the Indian division, with thousands of women who gathered at the Munda ceremonial ground and to celebrate the 40th edition of the International Women's Day, which focused on women's rights and empowerment. And during the event, Ashu Eneke Margaret, who is the divisional delegate for women's empowerment and the family for the Indian division, emphasized on the importance of the day as an opportunity for women to be heard, considered, and positioned in key roles in the Cameroonian society. She added that it is also a time to elevate policies aimed at improving the living conditions of women, just as it was in most parts of Cameroon. Now, in the course of this celebration, the senior divisional officer for the Indian division, Gibai Bardena, acknowledged the historical discrimination against women, but challenged women of his administrative unit to be focused. Take a listen to the SGO for the Indian division. Policies based on the freeing and promotion of women and girls have really taken shape when His Excellency Mr. Paul Biya acceded to power in 1982. These advances came within the framework of the liberalization and democratization of public life, which are part of the innovations which go hand in hand with the policy to promote equality. They are cohering with the strategic development planning framework found in the National Development Strategy 2020-2030, which is backed by the Vision 2035 as the head of state's strong desire to improve the situation of women in our country.
That was the Senior Division Officer for the Indian Division, Gibai Baldena, speaking in Munda to women of his administrative unit. And now from the Southwest region, we cross over to the Littoral region to say that women in Douala converge at the basic ceremonial ground. They were urged to be proactive and take up the challenge in order to effectively position themselves within the society. The call came from the governor of the Littoral region and also key officials who participated at the event. Innocent as a Hasmon. Now we shall be coming to the report of the activities in the Littoral Regional Headquarters, Douala. Time for us to just see the face of commemorative activities in the Northwest region. It was a double face as well. Some women chose to stay home, advancing security reasons. Few, however, answered present at the official ceremonial ground, that is at the Commercial Avenue in Bamenda. Other women used the International Women's Day, the 40th edition, to keep fit, as Mustela tells us in the following report. At this school field in Yaoundé, a group of women, among them Mama Loveline, is celebrating Women's Day in an unusual way. Displaced from the Northwest region 6 years ago by the armed conflict, Mama Loveline has found a new way to mark the day, prioritizing her health over feasting and drinking. We don't kind of make our own sports. It be our own part for that Women's Day. Like when we make sports, all those sickness no fit affect you. Interestingly, the women are joined by one man who believes that true empowerment goes beyond the usual social events. We have decided to empower the woman or the women in the area of sports. The woman will become active in the community and in the society, and with this, she will become a prayerful woman. And when we pray, we will make a better country. And when we have a better country, nobody will be lamenting. From Yaoundé back to Bamenda, where Mama Loveline was chased out of her home, many women chose to stay home, while others gathered at the Commercial Avenue to commemorate the 40th International Women's Day, delivering messages aimed at supporting women's empowerment. Never let anyone diminish your worth or silence your voice. We need to empower each other by supporting, uplifting, and celebrating one another. Remember, there is no limit to what we as women can accomplish. The Women's Day might have come and gone, but for IDPs like Mama Loveline, they long for the day when they can see their homes again, for they will never forget their home. And more images of the 40th edition of the International Women's Day from parts of Cameroon to the Littoral Regional Headquarters, Douala. Now, women gathered at the basic ceremonial ground. Most of the women who are present there say the day is an opportunity for them to reflect on the achievements of women, but also on their personal achievements. And some, however, in the city of Douala chose to go about their economic activities. Innocent has compiled this in the following report. While a faction of women in the economic capital Douala conversed on the Beseke ceremonial ground to parade on the occasion of the 40th edition of the International Women's Day, others chose to preoccupy themselves with their business activities. That she has been unable to sell the stock of shoes she invested her money in a week ago because women were more interested in buying Women's Day fabric, so she had to boycott the celebration to sell the shoes to recover her money. Even though some women were rather selling or shopping than taking part in the march past, they welcomed March 8 with lots of enthusiasm and hail the state for recognizing and celebrating women's efficiency in every domain of national life. Nous remercions l'État parce que le 8 mars, ça valorise la femme. Qui réalise, parce que même les hommes aujourd'hui pensent que c'est seulement eux. C'est à la maison. Women like her believe Women's Day is meant for reflection and not to celebrate irresponsibly, drink to stupor, and end up in gutters or sleeping with men. The International Women's Day, celebrated annually, is dedicated to recognizing women's accomplishments in numerous sectors and advocating for gender equality, and most especially the empowerment of women.
From the littoral to the south region, in the south region of Cameroon, precisely in Kribi, in the Ocean Division, women in Kribi chose or opted for something different this year. In prelude to this day, women from the Kribi City Council went on a field visit to some strategic and also leisure sites. They say that the attractive parts of the city of Kribi, but also it was an opportunity to them to stay on calm areas in order to effectively reflect. Mala Glory has more in the following report. Braided stream flowing over bedrocks. We are in one of the touristic sites in Lokonje, the Botanic Garden of Fifinda in the South region, where women of the Kribi City Council have decided to celebrate the International Women's Day, March 8th. Le site, il est très beau. It is a beautiful environment. It's the first time we are coming here. J'apprécie vraiment la nature, elle est très belle. L'accueil est chaleureux, magnifique. It's a nice place and the people here are welcoming. Adorable, les gens sont courtois, gentils, polis. The mayor of Kribi Council on his part was glad to accompany the ladies on this trip. The women walked through the garden to enjoy every part of it. According to them, connecting with nature gives a special kind of energy. Faire un peu un tour vers Bela, on Kologwa pour sortir à Bipindi. On peut aller là-bas. Once in a while, you can take a break from the noise and the heat in the city to remote areas like the forest of Bipindi, where you enjoy natural and fresh air. Vous voyez un peu, c'est éparse. On peut aller vers Mabenanga. Dire qu'aujourd'hui, je laisse un peu le train-train quotidien, je m'en vais un peu en brousse. C'est la brousse. Hein? Mais l'énergie, ça se prend là où il y a la nature. The Fifinda local government is one of the councils in the South region striving to improve on the standard of living of the population. That's where we put an end to this edition of the news on Équinoxe. We thank you immensely for your keen attention. We promise that more images from other parts of Cameroon will continue to be yours on your #1 television channel. Our next edition of news will be in French and English. That will be tomorrow at the same time. Have a nice evening. Thank you for me, I'm so soldat. Madame, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe en régie. Nous vous souhaitons de passer une très belle soirée en compagnie de nos programmes.